صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. فقد قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. Il est rapporté de l'imam al-Rida alayhi salam qu'il est dit: certes, le jour du martyre de Hussein a déchiré nos paupières, tant a-t-il fait couler nos larmes. Ce jour de Ashura a déshonoré et humilié nos bien-aimés sur la terre de Karbala. Puis l'imam al-Rida dit, il nous ordonne: فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ. Alors que ceux qui pleurent, pleurent sur la tragédie de Hussein. Dans une autre narration, il dit à son compagnon, Ya ibn al-Shabib: In kunta bakiyan li shay fabki lil Hussein. Oh Ibn Shabib, si tu ressens le besoin de pleurer sur quelqu'un ou quelque chose, alors oh Ibn Shabib, pleure sur Hussein. Pourquoi? Verse des larmes dans la tragédie de Hussein. Pour quelle raison, ya Mawlai? فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ. Car certes, Hussein a été égorgé de la même façon que l'on égorge un mouton. Mais encore, lorsque l'on égorge un mouton, on lui donne avant tout un peu d'eau à boire. Encore, lorsqu'on égorge un mouton, on fait attention à ne pas le blesser, à ne pas mutiler son corps. Mais que je sois sacrifié pour le petit-fils de Rasulallah, le jour de Ashura, asselé, assoiffé, agonisant sur la terre de Karbala. Nous transmettons en cette nuit de peine et de calamité nos plus sincères et nos plus profondes condoléances à l'imam de notre temps, l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Ces 10 jours de Muharram arrivent à leur fin, et demain est déjà le jour de Ashura. Imaginez la tristesse des Ahl al-Bayt en ce moment, imaginez le désarroi de Janab Zahra. Durant un jour comme celui-ci, le fidèle compagnon et poète des Ahl al-Bayt, Du'bal al-Khaza'i, se présente à l'imam al-Rida alayhi salam. Il rapporte que quand je me suis présenté au 8e imam, je l'ai vu, je l'ai trouvé assis, la tête baissée, les larmes ruisselant de ses yeux, et ses compagnons étaient autour de lui, tous en larmes, en train de pleurer à côté de l'imam. Lorsque je me suis approché de l'imam, il m'a vu. Il a vu Du'bal et il a dit: Marhaban bika ya Du'bal, marhaban bi nasirina bi yadihi wa lisani. Bienvenue à toi, ô Du'bal, bienvenue à notre Nasir, à celui qui nous aide, à celui qui nous soutient par sa main et par sa langue, par les élégies, les poèmes, les masa'ib qu'il écrit et par les élégies qu'il récite. Puis l'imam lui dit: Ya Du'bal, Irthil Hussein ma dumta hayyan. Oh Du'bal, récite les tragédies de Hussein tant que tu es en vie. فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت. L'imam al-Rida lance un message à travers Du'bal et dit: ne te prive pas de réciter au nom de Hussein tant que cela est possible pour toi. Ne néglige pas l'aide que tu peux nous apporter par ces marathia, par ces masa'ib. Ô celui qui a la possibilité de réciter au nom de Hussein, soulage nos cœurs en récitant pour lui. Il est rapporté alors que Du'bal prononça les paroles suivantes dans son élégie.
en présence de l'imam al-Rada, Du'ba al-Récite, il dit أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وجريت دمع العين في الوجنات. Du'ba al-Récite, écoutez ces paroles. Il dit, ô Fatima, si tu voyais Hussein gisant dans son propre sang au bord de l'Euphrate, ô Fatima, tu te frapperais tes joues assises à côté de lui, et tu verserais des larmes sur son état déplorable, assoiffé et mutilé sur la terre de Karbala. Il est relaté qu'en entendant ces paroles, l'imam al-Rada a tellement pleuré, il a tellement pleuré que l'imam s'est évanoui. Réalisez et regardez la réaction de l'imam quand il écoute un marassia au nom de l'imam al-Hussein. Étant les serviteurs de nos imams, étant soumis aux souhaits de nos imams, il est ainsi de notre devoir à nous tous d'extérioriser notre plus grande tristesse durant la nuit et le jour de Ashura. Et ce, en se basant sur les paroles de nos imams qui nous ont décrit en détail ce que nous devions faire durant Ashura. Et nous citerons ce soir quelques-unes de nos responsabilités principales à mettre en pratique lors de Ashura. Tout d'abord et premièrement, l'imam al-Sadiq alayhi salam nous dit que cette tristesse que nous éprouvons pour Hussein, qu'elle soit d'une telle ampleur que nous nous privions de nourriture et d'eau durant la journée de Ashura, en souvenir de la faim et la soif des martyrs de Karbala. Toutefois, l'imam précise et il met l'emphase sur ce point. Il dit « Wala taj'alhu yawma sawmin » Il dit « Abstenez-vous de manger et de boire en ce jour de Ashura, mais attention, sans faire l'intention du jeûne, sans faire le niyat du roju, car le roju durant le jour de Ashura est une pratique mise en place par les Omeyyades pour célébrer la mort de Hussein. Que devons-nous donc faire, ô maître? L'imam al-Sadiq nous dit à l'heure du Asr, ou une heure après la prière du Asr, faites iftar avec un peu d'eau, car ce sont durant ces heures qu'ils ont réouvert l'accès à l'eau et ils ont arrêté le génocide sur la descendance de Rasulallah. Et lorsqu'après une journée de soif, vous vous apprêtez à boire cette eau, l'imam nous dit alors transmettez vos salams à ce Hussein qui est mort assoiffé. Assalamu ala shafahi dhabilat. Salam à celui dont les lèvres asséchées se déchiraient à Karbala. Première responsabilité. Deuxième devoir du jour de Ashura, Muawiyah ibn Wahab, le compagnon de l'imam, rapporte. Il dit « Je me suis rendu à la maison de mon maître, l'imam al-Sadiq, le jour de Ashura. Je l'ai vu prosterné sur son tapis de prière. Je me suis donc assis derrière lui en attendant que l'imam finisse sa prière. Et je l'entendais invoquer Allah de cette invocation alors qu'il était en sajda, l'imam Ma'soum. Que disait-il? Ya man khassana bil karama wa wa'adana shafa'a. Ô celui qui nous a spécifié par la noblesse et nous a promis le droit de l'intercession. L'imam al-Sadiq dit Ighfir li wa li ikhwani wa zuwar qabri Abi Abdullah al-Hussein. L'imam prosterné demande à Allah, oh Allah, pardonne-moi et pardonne à mes frères et pardonne ainsi qu'aux visiteurs de la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam. Puis l'imam continue en prosternation, il dit Allahumma arham tilka al-wujuh allati ghayyaratha ash-shams. Oh Allah, fais miséricorde au visage des zawar de Hussein qui ont été affectés par la brûlure du soleil. Warham tilka al-khudud allati taqallabat ala qabri Abi Abdullah. Oh Allah, fais miséricorde à ces joues qui se sont jetés et frottés sur la tombe de Hussein. Muawiyah ibn Wahab rapporte quand l'imam eut fini sa prière, une longue invocation, il se tourna vers moi. فإذا هو كاسف اللون متغير الحال ظاهر الحزن. Mon imam
Muawiyah rapporte, mon imam avait le visage pâle, dans un état où jamais je ne l'ai vu auparavant. La tristesse était telle sur son visage, les larmes coulaient sur ses joues comme des perles tombantes. L'imam le regarde et lui dit, Yabna Wahab, Zur al-Hussein wa jaddid al-huzn alayh. Ô Ibn Wahab, ne te prive pas de la ziyarat de Hussein en ce jour. Va rendre visite à la tombe d'Aba Abdillah et vivifie, intensifie au fond de toi la tristesse que tu éprouves pour Hussein. Suite auquel Ibn Wahab dit à l'imam, Ju'iltu fidak, Wallahi laqad tamannaytu an kuntu zurtu. Que je sois sacrifié pour vous. Je jure par Allah, j'aurais tant voulu faire partie des awad de l'imam al-Hussein en ce jour. Par Allah, nous aurions voulu faire partie des visiteurs de Karbala aujourd'hui. L'imam al-Baqir alayhi salam dit Zur al-Hussein yawma Ashura hatta tadilla indahu bakiya. Allez à la visite de Hussein, courez à la visite de Hussein le jour de Ashura en pleurant toutes les larmes de votre corps auprès de sa tombe. Hey Kash, nous aurions eu cette opportunité, mais malheureux sommes-nous d'être si loin de la tombe de Hussein. Malheureux sommes-nous d'être loin de ce morceau du paradis. Et c'est exactement ce que le compagnon dit à l'imam. Il lui demande, Fama liman kana fi bu'd al-bilad. Ô imam, qu'en est-il donc de celui qui vit dans des villes éloignées, dans des endroits lointains de Karbala? Celui qui ne peut pas se rendre auprès de la tombe de Hussein, que fait-il? L'imam al-Baqir alayhi salam répond à cette question et dit le hadith que nous connaissons tous. إذا كان ذلك اليوم برز إلى الصحراء أو صعد سطحا مرتفعا. Il dit ce jour-là, le Shia devra alors aller dans un endroit désert ou bien monter sur un toit. En d'autres termes, se couper du monde matériel, être dans un endroit seul, où personne ne nous voit, quitte à se fermer dans sa propre chambre. Mais l'emphase est mise sur le fait de rester seul, afin d'accorder tout son cœur et toute sa spiritualité à Hussein. Et c'est un acte très très important, cette solitude, ne serait-ce que pour une petite heure durant le jour de Ashura, est d'une très grande importance. Étant seul, retiré du regard des autres, l'imam al-Baqir dit « Dirigez alors votre visage vers Karbala, fermez les yeux et transmettez vos salams à l'imam al-Hussein. » Dans un autre hadith de Kamil al-Ziyarat, l'imam enseigna al-Alqama le ziyarat Ashura qui est connu auprès de nous et il lui dit que cette ziyarat, la ziyarat d'Ashura est la meilleure qui puisse être récitée en ce jour, de près soit-elle, c'est-à-dire de Karbala ou bien de loin, jusqu'à ce que l'imam lui dise une phrase. Il lui dit إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به من زاره من الملائكة. L'imam dit au Alqama, sache que cette ziyarat que je t'ai enseignée, la ziyarat et Ashura, est la ziyarat par laquelle les anges s'adressent à Hussein lorsqu'ils se rendent à sa tombe. Mais encore une fois, l'important, c'est de s'accorder cette petite heure durant la journée de demain pour se déconnecter de tout. Pour se déconnecter du monde, se retirer dans un endroit où on est en intimité avec l'imam al-Hussein et personne d'autre. Et cet ordre que de rester seul pendant une partie de la journée de Ashura est réitéré à nouveau dans un hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam dans lequel il dit « Ya Abdallah ibn Sinan » et écoutez ce hadith, très important. Il dit au Abdallah ibn Sinan « Inna afdala ma ta'ati bihi fi mithli hadha al-yawm » Regardez les paroles utilisées par l'imam. Il dit « La meilleure des choses que vous puissiez faire en ce jour, afdala ma ta'ti bihi, la meilleure des choses que vous puissiez faire en ce jour de Ashura, c'est ce que l'imam va décrire dans cette narration. Il dit, premièrement, an ta'mida ila thiyabin tahira. C'est de vous vêtir de vêtements purs. L'imam n'a pas dit de nouveaux vêtements. L'imam n'a pas dit de beaux vêtements. L'imam n'a même pas dit des vêtements propres, soigneusement repassés, parfumés. Non, l'imam a dit des vêtements tahir, c'est-à-dire qui n'est pas najis. L'imam dit ensuite fatalbasaha wa tatasallab. De vous vêtir de vêtements purs et de pratiquer le tasallub. Abdullah ibn Sinan
Demande alors à l'imam, ô imam, qu'est-ce que le tasallub? L'imam lui répond, lui dit, تحلل أزرارك وتكشف عن ذراعيك كهيئة المصائب. Il lui dit, défais tes boutons et découvre tes bras. Remonte tes manches. De quelle sorte? Comme si tu étais le seul dans ta douleur. En d'autres termes, ne te préoccupe pas du regard des autres. Celui qui est affligé par la perte de son père ou de son fils n'a pas la tête à se vêtir joliment ou à se préoccuper de sa coiffure. Il est noyé dans le chagrin et les pleurs. L'imam lui dit, après avoir fait cela, après être mis dans une telle condition, ثم تخرج إلى مكان لا يراك به أحد أو في خلوة. L'imam lui dit ensuite, rends-toi sur une terre isolée, encore une fois. Rends-toi dans un endroit où personne ne peut te voir, ou bien isole-toi dans une pièce. L'emphase sur cette solitude. Et l'imam nous donne un amal à faire. Quel amal? أفضل ما تأتي به في مثل هذا اليوم. La meilleure des choses que vous puissiez faire en ce jour de Ashura. Il lui dit, habillez simplement, en pratiquant le tasallub, comme si tu étais le seul dans ta douleur, comme si tu venais de revenir du cimetière et que tu venais d'enterrer de tes propres mains ton propre père. Il lui dit, commence d'abord par prier 4 rakats. 2 prières de 2 rakats. Première rakat, Alhamd et Kafirun. Deuxième rakat, Alhamd et Kul Huwallahu Ahad. Troisième rakat, Alhamd et Ahzab. Quatrième rakat, Alhamd et Munafiqun. Ou Ma tayassara min al-Qur'an. Et l'imam nous dit même, ou bien réciter n'importe quelle surah. Aucun problème. L'important, c'est de ne pas délaisser ces deux namazs de 2 rakats. Thumma. Puis l'imam dit, et ça fait partie du amal, ça fait partie des amal de ce jour, ça fait partie de la meilleure chose à faire en ce jour de Ashura. L'imam lui dit, après avoir fini les 2 prières, tourne ton visage en direction de la tombe d'Al-Hussein et écoutez bien ce que demande l'imam. Fatumathilu li nafsika masra al-Hussein. Il lui dit, ferme les yeux et imagine-toi à Karbala. Mais pas n'importe quand. Imagine-toi à Karbala le jour de Ashura, en présence de l'imam al-Hussein, en présence des enfants et de la famille de Hussein. وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ وُلْدِهِ وَأَهْلِهِ. Tamathul signifie s'imaginer, visualiser l'événement de Karbala, le ressentir, le vivre comme si nous y étions physiquement présents. C'est un amal à faire, c'est un acte d'adoration aux yeux de l'imam. Ressentir sur notre peau la chaleur du soleil de Karbala. S'imaginer le jour de Ashura à Karbala, visualiser ces petits-enfants qui courent d'une tente à une autre. Élever notre concentration et notre deuil de telle sorte que nous puissions entendre le bruit des épées sur le Maïdan, de sorte à ce que nous puissions entendre le bruit des flèches qui transpercent le corps de Janab Qasim. L'imam nous le demande, le bruit des tambours ennemis qui fêtent la mort de Abbas. Seul dans une pièce, entendre les enfants qui sont en train d'hurler al-Hatash al-Hatash. Tamathul signifie que nous aussi, le jour de Ashura, n'ayant rien mangé, rien bu, nous ressentions nous aussi, nous palpions la soif de l'imam al-Hussein. Seul dans une pièce, éloigné de tous, nous ressentions la solitude de l'imam al-Hussein. Que nous imaginions toutes ces scènes de Karbala, comme si nous y étions, que nous visualisons cet instant, لما بقي الحسين يوم عاشوراء وحيدا فريدا. Lorsque Hussein s'est retrouvé acculé le jour de Ashura et que tous ses compagnons et que ses proches étaient déjà tombés en martyrs, quand ce fut au tour de Hussein de se diriger vers le Maïdan, il fait ses adieux au Al-Haram et il se met debout sur une hauteur, sur cette colline, sur la terre de Karbala. وجعل ينظر
وانظروا إلى أطراف. Et ressentez cela dans vos cœurs. Imaginez cette scène quand Hussein, debout sur cette colline, est en train de regarder autour de lui. Asselé, Hussein jette un dernier regard vers le Nahr Furat. Il regarde les bras de Abbas, il regarde l'eau de l'Euphrate. Watanaffasa. Hussein soupire une dernière fois. Demain, ressentez au fond de votre cœur ce soupir de Hussein. ونظر إلى الخيام وسمع أصوات البكاء. Puis Hussein regarde en direction des khaymas et il entend les cris et les pleurs provenant des khaymas. فنادى الحسين أما من ناصر ينصرنا. Vous l'entendez, vous palpez la voix de Hussein. N'y a-t-il personne pour me venir en aide? N'y a-t-il personne pour aider le fils de Zahra? فتزلزلت أركان العرش. La terre de Karbala se mit à trembler. Les anges se mirent à hurler. اضطرب الرضيع ورمى بنفسه إلى الأرض. Lorsque la voix de Hussein résonna dans Karbala, un nourrisson de 6 mois se mit à se débattre. Les pleurs et les hurlements s'élevèrent du khayma. Vous voyez Hussein de vos propres yeux retomber en courant vers le khayma. Lorsqu'il voit toutes les femmes, tous les enfants regroupés autour de Rabab, on lui dit alors, oh Hussein, Ali Asghar a tellement soif qu'il ne réagissait plus, oh Hussein. Mais quand il a entendu ta voix, Hussein, il s'est jeté sur le sol de Karbala. Hussein prend Asghar dans ses bras. Ses doigts et Azadar, la nuit de Ashura. Il prend Asghar dans ses bras, il l'enveloppe dans un morceau de tissu. Il sort du khayma de Rabab et se dirige vers le Qatlaga. Hamid ibn Muslim rapporte, il dit, je voyais Hussein s'approcher de nous à petits pas. Il avait dans son bras un morceau de tissu. Hussein s'arrête devant le camp de Omar et Saad et leur dit, Ya qawm, laqad qataltum ashabi wa ikhwati wa wuldi. Ô peuple, vous avez déjà tué tous mes compagnons et tous mes enfants et tous mes proches. Wa qad baqiya hadha at-tifl. Il ne me reste plus que cet enfant de 6 mois. Il est assoiffé, il est en train de mourir. Et encore, est-ce qu'on va Ô peuple, je suis venu jusqu'à vous pour vous demander une gorgée d'eau. Ne voyez-vous pas comment cet enfant est en train de mourir? Ne voyez-vous pas comment ses petites lèvres sont en train de trembler? Ne voyez-vous pas comment sa langue asséchée colle sur ses lèvres déchirées? Des larmes se formèrent dans les yeux des soldats de Omar et Saad. Il fit signe, Hormala, Hormala. Hussein prit Asghar dans ses bras. Il s'apprêtait à retourner vers le khayma. Hormala arma une flèche dans son arc. Une flèche à 3 têtes qui était utilisée pour abattre les chevaux de guerre. Hormala arma son arc de cette flèche. Il cibla la blancheur de la gorge de Asghar. La gorge de Asghar fut transpercée par cette flèche d'une oreille à une autre. ألا لعنة الله على القوم الظالمين